everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une magnifique vidéo à Monaco. C'est peut-être tout petit Monaco, mais il y a tellement de belles voitures qu'on arrive à en voir des différentes presque tous les jours. Et je me demande ce que cette journée va nous réserver. Donc restez bien jusqu'à la fin. On démarre direct sur GMK Cache Pistache. Écoutez son V12. Ça résonne dans le tunnel F1. Donc je vous souhaite la bienvenue si vous aimez les belles voitures. Regardez, vous êtes à la bonne place. Évidemment, Monaco ne déçoit jamais. Urus RS5 cab 720S ou 720 ou 750, j'ai pas bien vu. Non, 750. Oh, la RS5 s'est chauffé. La paire est sympa. Regardez la vue là. Oh, ce bruit qui réveille Monaco. J'adore cette SP3, je ne le dirai jamais assez. La SP3 vient de descendre dans ce parking public. J'ai pas compris. Bon, c'est sûr que dans les parkings publics à Monaco, on voit de sacrées belles voitures, hein, ça c'est pas nouveau. Waouh, comme waouh. Mais il est garé avec le pneu. Comment il a fait ça lui avec sa DS? Bon bref. Ah non, il vient de couper le moteur de la SP3, ça y est. Bon voilà, on voit quand même de sacrées voitures dans les parkings, mais en SP3, faut être chaud. Le propriétaire est très gentil. Il laisse les jeunes car spotters s'asseoir dans la SP3. C'est gentil de sa part. Regardez comment il s'est garé près du mur. Bon, quand il va démarrer tout à l'heure, ça va être très chaud par contre. Bon, je sais pas si je serai là, je pense pas que je vais attendre dans le parking tout de même, parce que là, s'il part au restaurant, je vais pas pouvoir arrêter dans le parking, mais très grave le bruit du démarrage dans le parking, j'imagine. Voilà, je vais la laisser ici, mais vous imaginez là la scène, dans le parking public, SP3 jaune. Peut-être que là, vu qu'il va manger, il en a peut-être pour environ 1h30. Peut-être que je vais repasser dans 1h30 et voir s'il est encore là, et on va voir. Oh, la Pagani Utopia, tout en carbone apparent. Elle date, parce que dernièrement je vous ai beaucoup filmé la Utopia violette Roadster. Ça c'est une coupée carbone apparent, c'était la première livrée à Monaco il me semble d'ailleurs, et ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Ah ouais, celle-ci je suis content de la revoir. Je la trouve incroyable la config de cette GT3 Touring. Magnifico. Elle fait un bruit cette M2. À votre avis, qu'est-ce que la police escorte? Les joueurs de foot de Monaco.
d'ici, mais il y a la Chiron qui est tournée là-bas. Il y a 2 concurrentes pas mal là, GTK TRS et STO. Il y a une Dakar à présent. Oh, regardez la plaque, Hawaï. Ça c'est ouf. Est-ce que vous le reconnaissez, ce méga yacht? Petit indice, il coûte 150 millions d'euros et le propriétaire roule entre autres en Ferrari F80 et Koenigsegg Jesko. Je vous l'avais filmé dans une vidéo récente sur le port de Monaco. Le propriétaire avait mis sa F80 Jesko devant. C'est une de mes dernières vidéos. Et là, le yacht était en mer et revient d'une balade, on dirait. Passage à l'hôtel Fairmont. Il y a 7 Ferrari Puro Sangue. D'accord. Mais il y a une grosse nouveauté. Non loin. Une 296 Speciale. Sachant que j'en ai encore vu très peu à Monaco. Détail jaune sur l'intérieur. Comme les étriers, il a les jantes blanches. C'est osé, hein. En plus, les jantes blanches, il faut vraiment les garder propres tout le temps, sinon c'est gris directement. C'est un peu d'entretien supplémentaire. Mais la couleur, qu'est-ce que vous pensez de cette couleur? Je me demande si c'est pas une nouvelle couleur qui est sortie avec la voiture, parce que ça ne dit trop rien sur d'autres Ferrari. Et elle est en plaque géorgienne. Et en plus de ça, il a dû venir par la route, parce qu'il a le sticker de l'autoroute suisse. Donc il s'est fait directement un road trip avec la voiture fraîchement reçue. Petit point de vue d'ici. Qu'est-ce que vous pensez de la config? C'est osé, mais est-ce que c'est réussi? Et un dernier petit détail que je peux vous faire voir. Bon, déjà, j'adore ces petites parties-là. Je trouve ça cool. Et toute cette partie au-dessus du moteur est en carbone. Donc ça, c'est en option. Énorme pièce de carbone. Du coup, on voit pas le moteur en dessous. Il n'y a pas la vitre. L'échappement, il est très large. Il fait presque la largeur de la plaque d'immatriculation. C'est pour vous dire, vous pouvez un peu avoir l'échelle de largeur de ce point de vue-là. C'est vraiment très agressif. On dirait presque que la voiture est passée chez un préparateur. Oh, et la concurrente parfaite là, du Huracan STO. Celle-ci, elle a un kit. Je crois que c'est un kit Vorsteiner ou quelque chose comme ça. Attendez, je pense qu'il n'y a rien écrit. Mais regardez là, les lames carbone à l'avant, les écopes ici, les jantes carbone aussi là, la poignée carbone, il y a beaucoup de carbone. Oh, regardez même la petite arête sur le feu, comme ça. Le petit béquet, ça accélère là-haut hein, dans l'épingle. Et l'échappement double sortie au lieu de triple sortie. Est-ce que vous aimez ou est-ce que c'est too much? Avec carrément la lanière ici. En termes de détails, il y a plein de choses sur la voiture. Hein. Il y a vraiment un match en tout cas hein, entre la STO et la 296 Speciale. Ah, 812 Competition de GMK. Avec la sonorité du V12. Oh la 250 SWB. Alors ça, c'est vraiment une belle prise. En plaque française d'époque, en jaune. Waouh. Ça doit valoir 3 millions d'euros, je pense. Un truc comme ça. Magnifique celle-ci. Allez, la SP3 est arrivée il y a 2 heures. Je repasse dans le parking pour voir s'il y a un peu de mouvement, si le propriétaire revient. Et je passais devant ce DBX de chez Aston Martin Monaco. Il est super beau. Marron extérieur, intérieur marron aussi. Tout marron. Mais du beau marron. Eh mais attendez, me dites pas qu'il vient de... Je crois que la SP3 il est sorti. Ah j'ai fait un mauvais timing. Au moment où je descends, mais vraiment au moment où je descends, il venait de sortir de sa place 5 minutes avant parce que je l'ai entendu passer l'étage au-dessus. Parce qu'il faut faire le tour par au-dessus pour sortir. Oh, le bruit mince. Je venais pour avoir le démarrage dans le parking, mais bon.
trop. Au moins on l'entend résonner dans le parking là en plus. Elle est folle. Une barre lumineuse derrière. C'était très chaud là, le bruit qu'il m'a fait. Extrêmement choquant là. Mais je suis quand même descendu plus ou moins au bon moment. Je suis arrivé peut-être avec 5 minutes de retard, mais je suis pas déçu pour autant. Oh, elle est belle. US Spec. Ok, le retour de la Utopia tout en carbone. Ah bah le retour là, je la filme enfin un peu mieux. Tout en carbone apparent, cette Pagani Utopia coupée. Une œuvre d'art italienne. Ça fait plaisir. Deux beaux cabriolets. M qui a bien sonné. C'est quoi celle-ci? Je sais pas si c'est une vraie ou pas. Et là par contre on a une Sport classique. On reste dans les Porsche du coup. Alors celle-là elle est pas mal. Je l'ai entendu arriver, en vrai elle faisait vraiment le bruit d'une 296. Je savais que c'était une 296. Mais j'aurais pas pu dire la différence avec une normale, que celle-ci, bah, ça allait être la spéciale. Ouah, ça c'est un beau spot. F50. Le vrai spot incroyable qui fait plaisir. Ferrari F50. Et elle a une ligne d'échappement, écoutez ça. Et la plaque d'immatriculation, est-ce que vous avez vu? F050. Et cet échappement, des vrais tubes. Franchement, quelle voiture, quelle claque. Ça me met toujours une telle claque par rapport à une F40, n'empêche. La F40, c'est fabuleux, c'est mythique, c'est beau, voilà. Mais une F50, c'est choquant, littéralement. Et bien plus rare. Et même auditivement parlant, le retour, avec un peu de soleil en plus. Là on a des Harley. Attendez, regardez. C'est beau au soleil comme ça. Magnifico. Carbone là, sur le plaque Assetto. Dépassement dynamique by GMK. La résonance. Si la résonance était une voiture, ce serait la Ventador. Alors celle-ci, je l'ai vue l'autre fois déjà, mais je la trouve sublime. C'est la dernière Maserati Grand Cabrio, mais il a changé les jantes. Et c'est juste incroyable, avec la config bleu intérieur beige, elle est parfaite. Et en plus, il a une ligne d'échappement. Ça qui est encore plus incroyable. Et elle fait un vrai bruit sympa, alors que d'origine, c'est plus
C'est plus ce que c'était, on va dire. Salut à toi l'abonné en Mégane RS du 88, le Vosgien. Ah très bien. Je pense qu'il va la donner au Cipriani, au voiturier du Cipriani. Je l'ai vu débarquer derrière moi, Ferrari F80. Je suis choqué. Ah ouais, il va au Cipriani. Wow, ça va être la première F80 posée au Cipriani de l'histoire. C'est une folie. Wow. Bah, je me suis arrêté à l'arrache du coup, hein, les amis, j'étais obligé. F80. La folie. Un peu décevant le bruit toujours, hein, évidemment, hein, c'est pas une LaFerrari, une Enzo ou quoi, mais elle va revenir, il va faire le tour, c'est le voiturier dedans. Oh, le voiturier en F80, ça se fait plaisir. Il va arriver là d'une seconde à l'autre. Ah voilà. Je vous l'avais dit, il devait faire le tour. On peut voir d'ici que les valves sont... Ah non, c'est ouvert. Ah, ça bouge. Oui. Elles ont dansé les valves. La danse des valves. Ah, il cherchait un peu la marche arrière, j'ai l'impression. Ça y est, il a trouvé. C'est spécial hein, quand même. Hein. Et je l'aurais toujours pas vu avec l'aileron levé par contre. Ça c'est quand même une belle exclusivité, une belle nouveauté. De voir une F80 comme ça posée au resto. Vous voyez, je me suis garé vraiment à l'arrache devant. Là, j'étais obligé. Là, pas d'autre choix. Non mais regardez ça. Waouh. Là, par contre, le gabarit de cette voiture, elle est quand même très très imposante. Ah, j'adore la couleur de l'intérieur aussi. Il est camel, vous voyez, le siège camel et même le volant, pareil, vous voyez, camel ici. Ça, c'est un détail assez cool. J'arrive même pas à prendre le recul nécessaire pour bien l'avoir. Vous voyez, elle a une bande centrale. Je l'ai vue une fois celle-ci. Souvenez-vous, elle était dans une vidéo précédente. Jante carbone avec le Puro Sangue à côté. Il va refaire le tour, je crois, parce que là, il est coincé. Je suis désolé de le dire par contre, mais vu qu'elle a un V6 et vu qu'elle fait vraiment pas un bruit énorme là comme ça, c'était le bruit d'une Nissan GT-R. C'est un peu décevant à ce niveau-là, mais bon. Par contre, j'ai eu une chance niveau timing d'arriver en même temps qu'elle ici. Ah, il est là. D'arriver en même temps qu'elle au Cipriani, j'ai eu une chance. Qu'est-ce qu'il fait ? Vous voyez, on voit bien l'option des jantes en carbone totalement et l'intérieur ici, la couleur on voit mieux, voilà. Et on voit d'ailleurs que les sièges sont bicolores. Le passager il est noir, le siège, et là il est camel Alcantara. Petit détail jaune sur le côté de l'aileron carbone. Waouh, c'est impressionnant, hein, vraiment. Évidemment, comme je l'ai dit 100 fois, c'est impressionnant visuellement parlant, mais pas auditivement parlant malheureusement. Même pas besoin d'aller derrière, elle fait pas de bruit. Voilà, je viens de l'entendre démarrer, elle a pas fait un bruit, c'est abusé. Et les Porsche Brabus. Sympa. Allez, on va l'abandonner ici du coup. Ils vont la garer devant le Cipriani. Vas-y, droit. Alors, un Urus en plus. Mais attendez, dans mon dos, j'ai cru entendre... Ah oui, ouais. Il y a la SP3 jaune dans mon dos. Je pensais terminer ma vidéo là sur le Urus en vous disant un dernier. Et au moment, littéralement, je sors ma caméra pour le Urus, il y a la SP3 jaune qui arrive derrière moi. Mais du coup, j'aurais préféré rouler derrière lui et pas l'inverse. Là, je suis suivi ou poursuivi, dirais-je, par une SP3 jaune. Je sais pas où il va par contre. J'allais vraiment terminer ma vidéo là. Ciao. Je sais pas où il va.
Bon là dites-vous, j'ai vraiment pas fait exprès de m'arrêter là. J'attends un ami pour faire la route avec lui. Bref, il arrive dans 5 minutes. Je me dis vas-y, je l'attends là. Je lui dis je t'attends devant MCC. J'arrive. Boum. Littéralement, j'avais oublié qu'ils avaient reçu une Chiron Sport Légende du ciel édition et elle est dans la concession. Littéralement, je me suis arrêté devant juste pour vraiment l'attendre. Mais j'ai une belle vue pour attendre, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et du coup, je dégaine la caméra, évidemment. Elle a une calandre, vous voyez, spécifique, cette édition. La bande, gris mat, intérieur marron. Enfin bref, il y a des détails pas mal. Faudrait peut-être que je passe un jour vous la filmer plus en détail chez MCC. Et ils ont aussi deux 275 GTB. En vrai, j'abuse à rester dans la voiture là. Je pense... Ouais, allez, je vous montre juste, je sors 2 secondes. Hop. Quand même. Donc la Chiron, exceptionnelle. Je trouve en plus qu'elle va bien avec les couleurs du showroom. J'adore cette édition. Tellement de détails dessus. Elle a aussi le Sky View, vu comme ça vous voyez. Et donc elle est bien accompagnée. Il y a 3 classiques, mais pas n'importe quel classique. 2 275 short nose et une 300 SL coupée. En vrai c'est bien de passer le soir quand il fait nuit parce que déjà il n'y a pas les reflets sur la vitre et c'est allumé à l'intérieur. Donc si un jour vous passez dans le coin et que vous voulez voir ces voitures qui sont chez MCC ou d'autres, ne passez pas en plein jour parce qu'avec les reflets vous verrez rien. Mais le soir vous voyez tellement bien à travers la vitre. Et puis c'est beau je trouve comme ça là, regardez. C'est très très beau. Et voilà, il n'y a pas besoin de rentrer pour voir les voitures, hein, on les voit très bien d'extérieur. Donc voilà, j'ai bien fait de m'arrêter juste ici, là, juste en face d'MCC.